Salut tout le monde, c'est Georges Finlam. Je suis très content de vous revoir sur cette chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. La première par rapport à mes retours d'expérience avec un sujet qui est une question qui revient très régulièrement. Comment trouver l'inspiration, comment trouver l'idée de base sur laquelle développer son histoire? Alors, vous savez que j'attache beaucoup d'importance au fait d'échanger avec vous, de pouvoir discuter. Il y a une question qui est récurrente, c'est comment je trouve l'inspiration, comment je trouve mes idées de base, sur quoi je fonde mes histoires. Alors, je précise tout de suite que cette vidéo n'est pas une masterclass. Moi, je suis personne pour commencer à donner des conseils en matière d'écriture. J'ai développé pour travailler une méthodologie qui m'est propre. Donc, c'est pas un cours sur la manière dont on écrit, sur la manière dont on scénarise, loin de là. Mais j'avais quand même envie de partager avec vous quelques petits trucs, quelques petites astuces sur des choses que je fais, des choses que je crée, la manière dont je travaille. Si ça peut vous inspirer, ben, c'est toujours intéressant. Et donc cette première vidéo va parler donc de l'inspiration, de comment créer, trouver l'idée de base sur laquelle on base l'histoire. Alors, pour trouver l'idée de base d'une histoire, d'un récit, je sais qu'il existe des techniques, des jeux, des exercices à faire. Personnellement, je serais bien incapable d'en parler parce que j'ai jamais eu besoin de faire ça. Moi, si j'ai bien un conseil à donner pour ce qui est de trouver l'idée de base d'une histoire, ben, c'est simplement de regarder un peu autour de soi, de regarder l'environnement, de regarder les gens. J'ai fait un petit exercice il y a quelques années quand j'étais encore aux études supérieures où le matin, quand j'attendais pour prendre le bus ou dans le bus, je prenais juste un peu le temps de regarder les gens et puis j'essayais d'inventer une histoire, d'écrire une nouvelle en imaginant ce qu'ils pouvaient bien faire de leur journée. Bon, évidemment, ça partait toujours un peu en cacahuète. Ça n'a pas forcément donné lieu à des chefs-d'œuvre que j'aurais envie de publier aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Ça, c'est voilà, un exercice qui peut être intéressant à faire. Mais sincèrement, moi, mon inspiration, je la trouve dans la vie de tous les jours, dans quelque chose, une ambiance, un paysage, un geste, un dialogue que je vais avoir avec quelqu'un. Alors, si vous avez déjà lu Bernard Werber, qui pour moi était enfin, quand même une référence en matière d'écriture, il explique dans plusieurs de ses romans que pour un écrivain, en général, les premiers écrits, c'est se remettre soi-même en situation. On écrit en se mettant soit dans l'histoire ou ses proches, on écrit toujours quelque chose qui nous ressemble très fort. Et je pense qu'avec Postpartum Blue, j'échappe pas à la règle, même si forcément j'insère beaucoup de choses pour prendre de la distance et qu'au final les personnages qui sont dans l'histoire ne sont ni moi ni ma femme. Mais le fond d'inspiration au départ, ben, je le trouve là. Après, avec l'expérience, on arrive à créer autre chose. Il faut aussi pouvoir faire ce travail documentaire qui nous permet un peu d'ouvrir l'univers. Mais au départ, l'inspiration elle est à trouver là. Alors en ce qui me concerne, si on pense plutôt bon, à Postpartum Blue, mais aussi Enfer Nocturne, Tension Matinale, Crépuscule Sanglant, c'est évident que l'inspiration, j'en trouve énormément dans mon travail. Alors par rapport à ça, ben, il est certain que je ne parle pas dans les livres de mes dossiers judiciaires, mes vrais dossiers judiciaires tels quels. Ce serait vraiment problématique. Alors je vais prendre un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, que je vais recoller, que je vais recontextualiser. Donc n'importe aucune victime, aucun suspect ne pourrait se retrouver dans mes histoires. Ce qui va en général plus coller à la réalité, ce sont les anecdotes sans intérêt, comme quand je me suis retrouvé à cavaler à travers un champ, qui est une scène qui se retrouve dans Enfer Nocturne, voilà, qui est une scène qui est absolument vécue, mais qui en soi n'a d'influence sur rien du tout. Donc, mais c'est certain que mon travail va avoir une énorme influence sur ce que je vais écrire. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en likant, partageant, en suivant ma chaîne. J'ai aussi une page Facebook pour pouvoir suivre mon actualité, mes romans, mes retours de lecture, toutes mes publications. Les liens sont présents en bas de la vidéo et je vous dis déjà à très bientôt pour une nouvelle vidéo.